Apocalypse chapitre 20. 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. C'est comme une poème. De toute façon, aujourd'hui je vais me concentrer sur Apocalypse chapitre 20. Alors, allons-y. Bah aussi, désolé de ne pas poster ces jours-là, ces jours avant. Ma vie c'est très occupée. Elle est très, très, très occupée. Mais aujourd'hui, je suis ici. Les témoins du Christ sont rois avec lui pendant que Satan est attaché. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 années. Il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé et il met le verrou. Ainsi, le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Après cela, il sera libéré par un peu de temps. Et je vois des sièges royaux. Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Et ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue. Ils n'ont pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premières que Dieu a relevées du milieu de morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Or, ils sont vraiment heureux. Ceux que Dieu relève de la mort, les premiers, et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et du Christ. Et ils sont rois avec le Christ pendant les 1000 années. Les forces du mal sont détruites. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison et il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Il avance sur toute la surface de la terre et il entoure le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Puis l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de poussière brûlante près de la bête et du faux prophète. Ils souffriront durement jour et nuit pour toujours. Les morts sont jugés et la mort est détruite. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui et on ne les revoit plus. Oh! Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et des livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert. C'est le livre de vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans le livre. La mer rend les morts qu'elle contient. La mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Oh, feu, feu, feu! C'est pas fort, c'est feu! Ah, feu! Alors,
Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma vélocité, mon prononciation, tout cela. Tout cela est mes erreurs, beaucoup de mes erreurs. Merci de les supporter. De toute façon, au revoir. On se verra demain et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Salut!